Off-Record avec Navtech, leader mondial de la cartographie embarquée. Avec Navtech, les concessionnaires découvrent une nouvelle source de revenus. Paris avait été plutôt un bon salon pour Asie Auto. Francfort souffre dans quelques jours. Elisabeth Young, où en êtes-vous ? Alors effectivement, le Salon de Paris, c'était la première fois où on montrait les voitures chinoises et le potentiel de l'industrie automobile chinoise. Elisabeth Young, Asie Auto et Benoît Chambon, AZ Motors. Asie Auto se veut le premier importateur de véhicules chinois sur la France, donc on continue notre projet. On sait que c'est un projet à moyen long terme avec une restructuration importante du secteur automobile. Oui, ça fait quelques années que vous vous battez. Hein. Ça fait 18 mois, oui. 18 mois, presque 2 ans. Voilà, mais il faut tenir compte du potentiel de cette industrie et de toute la réorganisation qui est en train d'être effectuée en Chine. Donc le salon de Francfort pour nous sera également un salon important, mais cette fois-ci avec la marque Briance, qui est la seconde marque que nous avons signée et qui présentera en avant-première une citadine compacte, la BS2, donc avant-première européenne. L'Anduin ne sera pas présente à Francfort parce qu'elle a déjà montré ses 2 modèles phares au salon de Paris. Donc, et on est enfin en phase finale d'homologation sur le 4x4 Expédition. Que ça traîne aussi. Quelle attente. Non, il faut considérer en fait que l'Anduin a passé la totalité des tests. La documentation est à la Commission européenne. Mais c'est vrai que le projet sur l'Anduin, tout du moins, prend plus de temps et que les constructeurs aujourd'hui chinois veulent être sûrs d'arriver avec des produits impeccables, irréprochables. Ça, on ne pourra pas leur reprocher de ne pas avoir pris le temps. Hein. Exactement. Donc il vaut mieux faire les choses calmement, sereinement et s'assurer que le lancement sera un succès. Benoît Chambon, je me tourne vers vous. Vous représentez la société AZ Motors, qui est une toute jeune société. Pouvez-vous nous dire quelle marque vous avez en portefeuille actuellement ? Est-ce que vous pesez ? La marque que nous allons représenter dans un premier temps va s'appeler Changhua et va présenter 2 modèles. Un 4x4 qui s'appelle le SCO et une citadine qui s'appelle la Noble. Le SCO qui, aujourd'hui à Francfort, connaît quelques malheurs. La Noble aussi, donc comme vous avez pu le lire dans la presse, Daimler et BMW attaquent l'importateur allemand qui s'appelle China Deutschland Automobile pour copie de leur modèle. Alors, il faut dire quand même que le SCO, c'est vraiment le BMX5 copié-collé. Hein. Pas vraiment. On retrouve quelques lignes qui s'inspirent. Mais c'est un petit peu le même principe que quand Lexus est arrivé en Europe avec ses modèles qui ressemblaient un petit peu au BMW et au Mercedes, mais c'était dans le but de se créer une image de marque. Mais le prix, 30 000 €, ça défrise aussi un tout petit peu quand même. Tout à fait, c'est un prix canon. Nous sommes là pour offrir des prix intéressants aux clients et des produits intéressants à vendre aux concessionnaires. L'homologation, on n'en parle pas beaucoup, elle est toujours pendante ? L'homologation est faite, nous avons un numéro européen. Oui, la réception a été faite en Italie. La réception a été faite en Italie. Nous attendons la réception française, mais nous avons une réception au niveau européen, donc il n'y aura aucun problème par rapport à la commercialisation de ce véhicule. Elisabeth, ça vous rappelle quelques mauvais souvenirs, ça aussi, mais de crash test en l'occurrence ? Oui, c'est vrai que les marques chinoises sont très attaquées. Aujourd'hui, il n'y a plus les quotas comme il y a pu y avoir pour les Japonais avec le quota de 3%. Donc il faut trouver d'autres moyens de maintenir à l'extérieur les voitures chinoises. Donc je crois que le meilleur moyen pour l'instant, c'est effectivement l'homologation. Et ça sert un petit peu de remise en cause. On retravaille, on revoit l'image des voitures chinoises, des produits chinois. Dans la tête ces images-là qui sont des images redoutables à travers la DAC. Donc quelque chose qui pèse très lourd dans le paysage. Aujourd'hui, ce n'est plus la qualité qui fait problème ? Vous vous sentez relativement serein ? D'après les résultats des crash tests européens approximatifs que nous avons eus, nous n'avons pas les résultats définitifs, la voiture s'est très bien comportée lors de l'homologation, il n'y a eu aucun problème. Bon, le fond de l'air quand même n'est pas très 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 bon globalement, ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Ça vous inspire quoi ? Il ne faut pas se tromper justement sur les marques que nous allons distribuer pour être sûr que ce soit les bonnes. Moi, je m'attache beaucoup à une marque qui est anciennement britannique, la marque MG et la marque Rover. Donc, je regarde beaucoup ces constructeurs SAIC et NAC qui ont un grand potentiel. SAIC a fabriqué l'année dernière plus de 1,3 million de véhicules. NAC, qui représente désormais MG, un petit peu
plus petit, mais le potentiel de ces deux compagnies chinoises qui maintenant sont en train de se rapprocher va former un géant automobile, et je pense qu'il faut vraiment parier sur ce genre de constructeurs qui à terme seront, on l'espère, d'ici une dizaine d'années, des acteurs importants. Quid par exemple d'une co-entreprise comme Fiat Chery? Vous avez suivi, oui, Elisabeth? C'est quand même une menace directe pour les importateurs. Oui, bien sûr, c'est un point dont il faut tenir compte. Chery et Chrysler ont fait les gros titres de l'actualité cet été. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les constructeurs chinois ont beaucoup de travail pour produire leurs voitures, assurer un niveau de qualité optimum. Donc, ils se concentrent véritablement sur ce côté production. Ils ont leur marché chinois qui est important et sur lequel ils se développent. Donc, faire en même temps l'arrivée en Europe, aux États-Unis, pour eux, c'est un travail démesuré. Il faut savoir également qu'en Chine, l'Europe est vécue comme un marché global, un peu comme les États-Unis. Ils connaissent pas du tout. Donc, dans un premier temps, comme l'ont fait les Japonais, les Coréens, ils auront besoin d'importateurs qui leur apporteront un savoir-faire immédiat et qui leur permettront d'accéder à des connaissances qu'ils n'ont pas encore. Donc, c'est vrai que la bataille peut se gagner ou se perdre là-dessus. Je pense qu'ils en ont conscience. Mais il y a aussi la sévérisation des normes réglementaires, aussi bien en termes de sécurité que d'environnement. C'est quelque part ce qu'on appelle une barrière tarifaire déguisée, mais qui est vertueuse aussi quelque part. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est une bonne chose en fait, parce que ça oblige les constructeurs chinois à revoir leurs copies. Ça montre au gouvernement chinois que la politique qu'ils ont commencé de reconcentration de leur industrie est tout à fait primordiale et nécessaire. Donc ça assainit un petit peu le jeu et ça nous positionne en face de constructeurs qui ont plus de poids, plus de moyens aussi pour mettre en place les améliorations techniques nécessaires. Donc c'est une bonne chose pour moi. Ça retarde, mais c'est sur le long terme, puisque moi c'est mon objectif. Le long terme, c'est quelque chose de très positif. Mais il faut pouvoir attendre. Benoît Chambon, vous avez les moyens d'attendre, d'avoir la patience d'Elisabeth? Mais déjà, nous, dans notre cas, on ne va pas vraiment avoir besoin d'attendre, puisque le véhicule est prêt. Les premiers véhicules attendent d'être importés. On a l'homologation. Oui, mais si vous êtes frappé de plein fouet... Mais non. Si la justice bloque vos voitures, qu'est-ce que vous faites? À ce niveau-là, nous n'avons pas vraiment peur, on va dire, puisque nous avons déjà eu une expérience. Enfin, le précédent procès a été gagné en Chine, et nous avons espoir de gagner 6 procès il y a, puisque ce ne sont que pour le moment que des menaces, de gagner devant la justice. Alors, mettons les choses au mieux. Vous pouvez démarrer. Vous démarrez quand? Avec quels moyens et quels objectifs surtout? Nous démarrons fin 2007 avec un réseau d'abord sur la France, puis sur la Belgique et la Hollande. C'est ça, vous couvrez 3 pays. On couvre 3 pays. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous donner de chiffres exacts du nombre de points de vente. On en a plusieurs, mais nous sommes en négociation. Nous n'avons pas encore signé de contrat tant que le véhicule n'est pas prêt à être commercialisé. Mais vous avez un nombre en tête quand même? En tête, non. Exactement, non. Non? Non. Parlez d'une centaine? Ça sera quand tout sera finalisé. Elisabeth, vous avez dépassé ce stade. Vous avez un réseau qui vous attend sagement? Oui, j'ai un réseau auquel on a dit que... Quelle patience! Voilà, mais je pense qu'ils nous connaissent depuis longtemps. Ils ont fait un bout de chemin avec nous. Donc on leur a dit qu'il n'y avait pas d'investissement supplémentaire, qu'il fallait considérer les marques chinoises que nous allons distribuer comme un potentiel, des volumes complémentaires. Et donc ils ont compris qu'il fallait, comme dans le cas des Coréens il y a quelques années, rentrer dans ce réseau pour après bénéficier de la pleine puissance. Combien avez-vous de concessionnaires? Nous, on a 140 points de vente 140 points de vente signés. Signés, qui attendent les voitures. Alors, mon rôle aujourd'hui, c'est de choisir les bons constructeurs, de les sélectionner. On en a sélectionné 5 aujourd'hui, et de faire en sorte que ces voitures arrivent dans les meilleures conditions, avec tous les engagements de qualité que je donne fermement. Ces concessionnaires ne sont pas en exclusivité avec vous? Non, c'est toutes des multimarques, bien entendu. Multimarques, bien entendu. Et vous leur garantissez les 5 marques que vous avez? Après, ça sera une négociation. Vous serez en portefeuille? Oui. La base, c'est qu'on leur réserve effectivement ces 5 marques qu'on aura en portefeuille. Après, ça sera des négociations individuelles, si les produits leur plaisent, s'ils préfèrent attendre d'autres choses. Donc, chez nous, les distributeurs sont libres, que ce sont des concessionnaires indépendants qui choisissent vraiment de faire leur business comme ils le veulent. Question cruelle, en mettant les choses au pire, vous prenez encore une année de plus
Est-ce que vous avez les moyens d'attendre? Oui, on a les moyens tout à fait d'attendre. On a des actionnaires qui nous suivent. Benoît Chambon, je sais que vous êtes terriblement optimiste, mais en imaginant un scénario dramatique, vous pouvez aussi attendre 1 an? Tout à fait. Nous avons décidé de commercialiser ce véhicule et nous sommes tous motivés pour commercialiser cette marque. Plus, on a d'autres projets dans les cartons qui vont prochainement arriver. Donc on est vraiment optimiste.